Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, 3e jour de témoignage pour Joël Nguessan à La Haye. L'ancien ministre des Droits de l'Homme, par ailleurs proche du président Alassane Ouattara, témoigne dans le cadre du procès de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, et l'ex-leader des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé. Au Bénin, présentation du rapport de la commission chargée des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le document devrait faire prochainement l'objet d'échanges publics et de discussions au Parlement. Et puis en Algérie, à l'occasion du Ramadan, des volontaires s'activent dans les rues d'Alger, la capitale, afin d'offrir le repas de rupture du jeûne musulman. Je vous le disais en titre, le témoignage de Joël Nguessan se poursuit. À la demande de l'accusation, l'ancien ministre ivoirien des Droits de l'Homme témoigne dans le cadre du procès de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo et l'ex-leader des Jeunes Patriotes Charles Blé Goudé devant les juges de la Cour pénale internationale ce mercredi. Plus de détails sur ce procès avec Mariama Dramé. 3e jour de témoignage de Joël Nguessan, porte-parole du RDR, Rassemblement des Républicains devant les juges de la Cour pénale internationale. Pour ce nouveau témoignage, l'ancien ministre des Droits de l'Homme est revenu sur les massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale. Vous nous avez parlé d'un massacre à Djouékoué, vous vous souvenez? J'avais dit de ce massacre que c'est des informations que j'ai pu avoir à la suite des rapports. Tous les massacres dont je peux parler avec certitude, c'est essentiellement celui de Daloa, qui était sous contrôle de M. Gbagbo, et puis celui de Boaké, les gendarmes, parce que là, j'ai eu sous mes yeux la liste exhaustive des personnes qui ont été assassinées. Pour le reste, c'est des informations qui sont contenues dans les rapports. Ne me demandez pas d'aller voir, surtout que pour la plupart, ils n'ont pas donné le détail des personnes qui ont été assassinées. Une déclaration immédiatement récusée par la défense qui juge les propos de l'ancien ministre des Droits de l'Homme douteux. Vous voyez, je suis un tout petit peu dubitatif parce que il y a beaucoup de rapports sur beaucoup de massacres à Djouékoué, notamment en 2010-2011. Alors je ne sais pas comment vous posez la question parce que les droits de l'homme, vous en êtes occupés. Et pourtant, vous me dites de ne rien avoir su de tout cela, à part celui dont vous nous parlez. Alors, peut-être, est-ce que je peux vous poser la question comme ça? Après votre ministère, vous êtes-vous désintéressé de la question des droits de l'homme? Accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le procès de Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse s'est ouvert depuis le 28 janvier 2016 à la Cour pénale internationale. Un procès qui s'inscrit dans le cadre de la crise post-électorale de 2010 à 2011, une crise qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes. En République démocratique du Congo, une enquête est ouverte contre l'une des principales opposantes du pays, la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, F. Bazaiba. Le procureur général de la République a fait une demande en ce sens à la police. Et pour cause, une vidéo enregistrée par l'opposante où elle met en cause le président Joseph Kabila dans les tueries de Beni, une ville du nord-est du pays. Toutefois, la secrétaire générale du MLC se dit sereine et prête aux éventuelles questions de la police. Au Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, a enfin obtenu ce mardi les propositions retenues par la commission en charge des réformes. Les commissaires béninois ont trouvé un consensus sur les grandes lignes qui devraient figurer dans la prochaine loi fondamentale du pays. Le document devrait faire prochainement l'objet d'échanges publics et de discussions au Parlement. Deogracias Bodo. Le processus devant conduire à la modification de la loi fondamentale du Bénin est enclenché. La commission en charge des réformes constitutionnelles et institutionnelles a transmis son rapport au président Patrice Talon ce mardi 28 juin 2016. Installée le 6 mai 2016 pour une durée initiale de 30 jours, l'institution a bénéficié d'une prorogation du délai afin de trouver un consensus sur un certain nombre de points. Le document ainsi soumis au chef de l'État énumère quelques propositions pour l'amélioration de la gouvernance politique, celle des affaires publiques et la consolidation de l'unité nationale du Bénin. Le président de la République a choisi une méthode globalement et je dirais radicalement différente de celle qu'on a pratiquée jusque-là. Et nous sommes conscients de ce qu'il faut
avancer, ce qu'il faut conforter, il faut resserrer les vis et qu'il faut réaménager certains mécanismes. Nous sommes ressortis avec la même conscience et la même conviction que le mécanisme actuel, la constitution actuelle a besoin d'être conforté pour que le modèle démocratique béninois soit davantage une référence sur le continent. L'un des points d'achoppement des échanges autour du contenu du document aura été la question du mandat unique qui semble diviser plusieurs acteurs. Après moult discussions, le rapport a été adopté le 14 juin 2016, puis soumis maintenant au desiderata du chef de l'État. Je suis fier de constater que tout le monde a participé d'une manière ou d'une autre à réfléchir à un nouveau modèle. La balle est dans mon camp. Je la jouerai avec détermination, avec foi. Nous allons nous efforcer assez rapidement d'examiner en détail le contenu de ce rapport pour sortir le projet de révision de notre Constitution. Les regards sont désormais tournés vers la présidence de la République béninoise. Avant la transmission au Parlement du projet de révision de la loi fondamentale, le chef de l'État Patrice Talon doit trancher sur certaines questions qui suscitent encore des divergences, notamment celle du mandat unique. Quoi qu'il en soit, les Béninois auront sans doute bien à dire lors des échanges publics en perspective avant l'étape du Parlement. Au Cameroun, la Commission nationale anticorruption CONAC a dévoilé au public hier la teneur de son rapport 2014. Selon le président de cette institution de lutte contre la corruption, Dieudonné Massigams, les actes de détournement ont fait perdre au Cameroun plusieurs milliards de francs CFA dans le cadre des processus d'indemnisation liés au projet structurant. Viviane Baoken. Le rapport 2014 de la Commission nationale anticorruption du Cameroun, présenté au public le 27 juin dernier, s'est penché sur la question des détournements de fonds liés aux indemnisations. Le premier cas concerne le sinistre de Nsam en 1998 et le second, la construction du barrage de Menveleu. Selon le président de la Commission nationale anticorruption du Cameroun, près d'une dizaine de milliards de francs CFA ont été détournés. Ce n'est qu'un aspect des enquêtes que nous avons pu mener au courant de l'année 2014. Étant entendu que chacune de nos enquêtes est adossée, n'est-ce pas, à des dénonciations qui nous permettent donc de nous rendre sur le terrain pour essayer de recouper les faits allégués et de voir si nous pouvons disposer de quelques éléments qui puissent croire que la dénonciation est vraie, est avérée ou ne l'est pas. Ce rapport inclusif intègre, outre les administrations publiques, les organisations de la société civile. Une démarche qui est saluée par la société civile camerounaise. Ce rapport est une œuvre collective, puisque les sources d'information sont à la fois internes à la CONAC, mais également venant des administrations publiques et de la société civile. Donc, je pense aussi que la CONAC informe bien qu'il y a une augmentation des dénonciations. Ça veut donc dire que véritablement les citoyens se sentent de plus en plus impliqués aujourd'hui dans la question de la lutte contre la corruption. Au chapitre des recommandations, le Comité national anticorruption du Cameroun, qui n'a pas pouvoir de sanction, recommande néanmoins que les auteurs de ces détournements soient mis en cause. En Algérie, des volontaires s'activent dans les rues pour offrir le repas de la rupture du jeûne musulman. Une initiative bien accueillie par les populations. Les ruelles et autres lieux publics sont pris d'assaut par des tables garnies de repas. Idolette Mirabel Bissou. En cette période du mois de Ramadan, des volontaires dans un élan de solidarité offrent des repas aux populations pour l'iftar, le repas de la rupture du jeûne musulman. En plein air dans les quartiers de la capitale algérienne et des autres villes du pays, des tables sont dressées pour communier avec les habitants. Sur ces images à Alger, les bénévoles se sont réunis sur l'avenue Didouche Mourad qui a été fermée à la circulation routière pour préparer et servir le repas de l'iftar à l'heure de la rupture. On m'a dit que j'allais manger dans le centre-ville, mais je ne m'attendais pas à ça, vraiment, des tables en plein centre-ville, en plein air. Voilà, pour moi, c'est magnifique. Moi, je suis content d'être là, parce que déjà, de par Ramadan, c'est un mois de partage, un mois qui est très important dans Rabbi, mais le fait de voir tous ces Algériens, de manger avec le peuple, ça fait vraiment plaisir.
Dans la rue, les gens se sont rassemblés autour de longues tables chargées de nourriture pour ensemble rompre le jeûne. Une initiative qui, selon le maire d'Alger, contribue à rapprocher les populations. Pour avoir un tel succès, les bénévoles travaillent en étroite collaboration avec les mairies et des partenaires financiers. Nous avons mis en place une initiative de coopération et de collaboration fraternelle pour le mois du Ramadan. Grâce à Dieu, les Algériens se rassemblent comme une famille ici. J'espère que cette initiative s'inscrira dans leur quotidien. Notre rassemblement ici est une bonne chose. J'ai apprécié cette initiative, c'est pourquoi nous sommes venus ici. Nous demandons à Dieu de continuer cette bénédiction pour que nous soyons toujours heureux. Nous espérons que Dieu protégera notre pays auquel nous souhaitons la prospérité. Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam au cours duquel les musulmans pratiquants s'abstiennent de l'aube au coucher du soleil. Le mois se termine avec la célébration de l'Aïd el-Fitr. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.